Qu'est-ce que la santé? La santé, selon l'OMS, qui est une instance, qui est une autorité en matière de santé, est l'état complet du bien-être sur les plans physique, social et moral. Et pas seulement la présence de maladies ou bien d'infirmités. Qu'est-ce que la maladie mentale? La maladie mentale, c'est en effet tout dysfonctionnement au niveau du cerveau. Qu'est-ce que c'est que la promotion de la santé? La promotion de la santé, c'est en effet tout processus qui permet aux personnes d'avoir des informations sur la santé pour qu'ils se sentent bien. Autrement dit, pour acquérir le bien-être. Promotion mentale, école, santé. De nos jours, dans les écoles camerounaises, il y a énormément de problèmes de santé. Il y a aussi des problèmes de santé mentale. Par exemple, nous sommes familiers avec le phénomène des trans, c'est-à-dire les jeunes filles qui tombent dans les écoles. C'est un problème de santé mentale. Également, il y a des problèmes de santé de reproduction. Beaucoup de filles, les adolescentes précisément, ont de la peine à utiliser des contraceptifs. Donc du coup, ils n'arrivent pas nécessairement à éviter de tomber enceinte, ou bien, quand elles tombent enceintes, elles font des avortements à haut risque. Pourquoi est-ce que c'est important de promouvoir la santé et la santé mentale dans les écoles? Pourquoi est-ce que c'est important de promouvoir la santé et la santé mentale dans les écoles? Promotion de la santé, promotion de la santé mentale dans les écoles. C'est important parce que environ 40% de la population du Cameroun est constituée de jeunes. Ces jeunes sont à l'école. Environ 50% de la population du Cameroun est constituée de jeunes femmes. En effet, les jeunes femmes et les jeunes hommes sont susceptibles d'être plus retrouvés à l'école. Donc du coup, permettre aux jeunes hommes, permettre aux jeunes femmes, aux femmes d'acquérir des moyens, de leur permettre de connaître leur santé est un gage pour permettre à ce que leur bien-être sur le plan moral et physique soit atteint. En effet, des recherches montrent qu'au Cameroun, il n'y a pas de recherche sur l'alphabétisation à la santé. Qu'est-ce que c'est que l'alphabétisation à la santé? En effet, l'alphabétisation à la santé, c'est tout un ensemble de processus qui permettent aux personnes comme vous de s'approprier des informations qui peuvent leur permettre, en effet, de s'occuper d'eux-mêmes, sans toutefois nécessairement aller à l'hôpital, voir un médecin. Parce que généralement, quand on souffre d'une maladie, parfois parce qu'on ne connaît pas les symptômes, on panique. Pourtant, si on a des connaissances sur la santé ou des informations en matière de santé ou en soins de santé, il est plus facile pour nous de connaître ce qui nous arrive et quand on part à l'hôpital, on est mieux apprêté. C'est important aussi de s'occuper de la santé ou bien de promouvoir la santé dans les écoles parce que le gouvernement camerounais dépense énormément d'argent en matière de santé de reproduction et en matière de santé mentale. Les filles, par exemple, qui tombent dans les écoles camerounaises sont stigmatisées. C'est parce que le public, en général, n'est pas informé qu'elles souffrent d'une maladie mentale qui s'appelle l'hystérie. Promouvoir la santé mentale dans les écoles est important. Comment est-ce que je vais procéder pour faire cette recherche dans les écoles? Je vais constituer un questionnaire. Un questionnaire, c'est un instrument qui permet de recueillir les informations auprès des élèves. Ce questionnaire va avoir des petites questions qui vont permettre que je comprenne leurs problèmes de santé. Je vais choisir 7 écoles au hasard dans la ville de Yaoundé de manière aléatoire. Sur la base maintenant de cela, je vais maintenant faire une analyse statistique qui va me permettre de trouver la relation qui existe entre ce que les gens ont besoin de savoir en matière d'information de la santé et ce que
on peut faire pour permettre à ceux qui ont des informations en matière de santé? Certainement parmi vous, beaucoup aimeraient savoir qu'est-ce qu'il faut savoir en matière de... Qu'est-ce qu'il faut savoir si on veut être informé par rapport à une maladie mentale particulière ou bien une maladie physique particulière. Donc, comment est-ce que ma recherche peut être utile? Dans les écoles, je suggère qu'il y ait des programmes en éducation à la santé. Cela va permettre à chaque enfant, à chaque élève, à chaque étudiant d'avoir une information en soins de santé ou bien en santé. Tout simplement, si une personne est triste pendant une certaine période de temps, si elle a de l'incapacité à s'intéresser aux choses qu'elle avait l'habitude de faire, si elle a des idées qui peuvent être négatives, il se peut qu'elle souffre de dépression. La dépression nerveuse est une maladie mentale très courante. Si des élèves, si des étudiants, si des enseignants, si des conseillers d'orientation, si des infirmières scolaires sont au courant de cette information, elles peuvent diagnostiquer à leur niveau les problèmes de santé à l'école. Et cela permettra à améliorer le bien-être des élèves et de la population de manière générale. En effet, la promotion de la santé vise à améliorer le bien-être individuel, le bien-être collectif. C'est important. La promotion de la santé mentale dans les écoles. Il est important de noter que cette recherche que je suis en train de mener est unique. Parce que selon Pleasant, c'est un Américain, il a dit qu'il n'y a aucune recherche sur les problématiques de l'alphabétisation en santé au Cameroun. L'un de mes objectifs, c'est de permettre à ce que l'alphabétisation en matière de santé puisse être vulgarisée au Cameroun, pour que chaque personne, chaque citoyen camerounais puisse être informé quand il a des problèmes de santé, pour qu'il puisse se sentir bien. C'est aussi important de noter que très peu de recherches sur l'alphabétisation de la santé, l'éducation pour la santé. L'éducation à la santé, c'est-à-dire, c'est une façon de communiquer qui permet aux personnes d'acquérir des compétences sur leur santé. Donc, des recherches montrent que l'éducation à la santé, l'alphabétisation à la santé ne sont pas pratiquées en Afrique subsaharienne. Le Cameroun fait partie des pays de l'Afrique subsaharienne. Ma recherche va contribuer à développer la littérature dans ce sens. De manière grosso modo générale, nous allons finalement aboutir à un programme éducatif qui va permettre à ce que toute personne puisse être informée continuellement sur les problèmes de santé au Cameroun. Merci.